Après 3 mois et plus de 5000 km parcourus, quel est mon avis sur la Hyundai Ioniq 5? Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut les amis, c'est Dom, bienvenue sur Super Papa Mobile, la chaîne YouTube consacrée à la mobilité électrique, vue et expliquée par un papa amateur de belles voitures et fan de nouvelles technologies. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas de cocher la petite clochette des notifications pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti pour mon bilan sur la Hyundai Ioniq 5 après 3 mois d'utilisation et plus de 5000 km parcourus. On commence tout de suite avec les points négatifs, car oui, il y en a. Donc le premier point négatif, c'est qu'il n'y a pas d'essuie-glace arrière. Donc ça peut paraître un peu fou, mais effectivement, ils ont choisi de ne pas en mettre. J'imagine que c'est pour une raison de design, tout simplement. Mais c'est un petit peu dommage, même si c'est pas dramatique dans le sens où la visibilité arrière est quand même très bonne. Et pour avoir conduit par temps de pluie, même sous gros orages, on voit quand même à l'arrière, parce qu'en fait la vitre est un petit peu abritée. Mais je trouve ça un petit peu dommage parce que quand même sur autoroute par exemple, quand il pleut très fort, je trouve que la visibilité n'est pas optimale et que ça pourrait être mieux avec juste un petit essuie-glace. Donc j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas mis cet essuie-glace. Donc là vraiment c'est un petit point négatif qui n'est pas dramatique, ça n'empêche pas de voir même par mauvais temps, mais ça serait mieux avec l'essuie-glace arrière. Donc vraiment pour les nouveaux modèles, j'espère qu'ils vont mettre ça à jour et rajouter un essuie-glace. Ils n'ont qu'à mettre un essuie-glace un peu design s'ils veulent, mais voilà, un petit essuie-glace arrière, je trouve que ça serait quand même mieux. Le deuxième point que je n'aime pas sur la Hyundai Ioniq 5, ce sont les aides à la conduite. Alors bon, je ne suis pas un fan des aides à la conduite en général, mais c'est vrai que sur la Hyundai Ioniq 5, je trouve que c'est pas tout à fait au point. Par exemple, l'aide au maintien dans la voie, donc quand on est sur l'autoroute, ils ont ce qu'ils appellent le Highway Driving Assist, qui permet d'avoir à la fois l'aide au maintien dans la voie, donc le contrôle du volant par le véhicule, et en même temps la distance par rapport aux autres véhicules. Moi j'ai essayé un petit peu, je me suis pas senti super en sécurité franchement, parce que je trouve que quand on veut le désactiver, ça freine d'un seul coup, je trouve ça un petit peu dangereux, et dans les courbes, parfois j'ai l'impression que la voiture va sortir, donc je suis pas tout à fait fan. Voilà, alors c'est peut-être juste moi, mais en tout cas, personnellement, je trouve que c'est pas encore tout à fait au point. J'ai essayé la Tesla Model 3, je trouvais que dessus c'était plus au point, donc voilà, là-dessus je pense qu'ils peuvent s'améliorer encore un petit peu. Troisième point négatif, donc c'est justement concernant les aides à la conduite. Pour les désactiver, il faut à chaque fois revenir dans le menu, donc je trouve ça un petit peu dommage. Ça veut dire que, par exemple, de série, automatiquement, dès que je démarre le véhicule, l'aide au maintien dans la voie va être actif. Donc ça veut dire par exemple, si je suis sur une petite route de campagne et que je veux prendre une courbe en mangeant un petit peu sur la voie de gauche, ce que je vais être obligé de faire pour le faire en sécurité ou à une certaine vitesse, et du coup il va me corriger et me remettre sur la voie de droite, ce qui n'est pas toujours positif en réalité. Donc moi je préfère le désactiver, et donc j'aurais aimé que une fois que je le désactive, ça reste désactivé, que ça soit ma préférence, on va dire mon profil conducteur. Et en fait c'est pas possible, donc en fait dès que je rallume le véhicule pour faire un nouveau trajet, il faut que j'aille dans le menu, et que j'aille désactiver le maintien dans la voie. Donc ça prend pas des heures, c'est assez rapide, mais c'est quand même un petit peu fastidieux à chaque fois que je démarre de devoir d'abord désactiver le maintien dans la voie et ensuite de pouvoir conduire la voiture. Donc ça, je trouve qu'il pourrait le mettre en favori par exemple, ou mettre une touche de raccourci pour appuyer sur un bouton et voilà, c'est fait. Ou alors juste le laisser désactiver comme je l'ai mis au précédent trajet, tout simplement. Le quatrième petit point négatif, c'est quand ça concerne la vitesse de charge. Alors attention, la vitesse de charge sur autoroute, elle est très rapide. Donc sur des bornes type Ionity, avec une prise en combo CCS, donc là c'est très rapide, ça monte à 220 kW, donc il n'y a aucun problème. Mais par contre sur les bornes, donc par exemple sur les bornes publiques, dans la rue, en fait la voiture est capable d'accepter seulement 11 kW. Alors je trouve ça un petit peu dommage, sachant que les bornes publiques, souvent elles montent à 22 kW. Donc une Renault Zoé par exemple, elle peut monter à 22 kW. Je vois pas pourquoi la Hyundai Ioniq 5, qui est capable de monter à 220 kW sur des bornes d'autoroute, ne pourrait pas monter à 22 kW sur une borne publique.
Alors c'est pas dramatique, puisque justement comme elle va très vite sur autoroute, du coup les fois où on se recharge sur une borne publique, bah, dans tous les cas on sait que ça va être plus long, mais ça fait quand même une vitesse du simple au double. Donc en 1 heure, voilà, je recharge la moitié de ce que j'aurais pu recharger sur une Renault Zoé. Donc je trouve ça un petit peu dommage. C'est pas dramatique, encore une fois. C'est un petit point négatif, mais je trouve que il pourrait changer ça tout simplement. Je pense que c'est pas compliqué à changer et ça permettrait d'avoir voilà, un véhicule qui se recharge un peu plus vite, même sur une borne publique. Enfin, le dernier point négatif, donc ça concerne le rayon de braquage. Donc bon, après, c'est un gros véhicule, donc d'un côté, vous me direz c'est normal, le rayon de braquage n'est pas ouf. Là, il me semble que c'est 11 mètres et demi, mais en réalité, c'est beaucoup. Et c'est vrai que quand je fais des manœuvres, franchement, ça braque pas bien du tout. C'est vraiment pas du tout son point fort. C'est un petit peu le point noir là-dessus, donc c'est vrai que c'est le côté négatif peut-être le plus, qui ressort le plus. Surtout si vous n'êtes pas très doué en manœuvre. Bon, moi c'est pas spécialement mon cas, mais même voilà, pour faire un simple créneau, etc. Voilà, et dès qu'il faut faire un demi-tour ou quoi, ça prend vachement de temps, faut tourner, faut faire plein de manœuvres pour faire un simple demi-tour par exemple. Je trouve ça un petit peu dommage. Je comprends pas vraiment pourquoi c'est comme ça. Parce que en plus j'ai pu tester d'autres concurrents, dont par exemple le Skoda Enyaq i-V, qui est une voiture que je crois qu'il est encore plus long que le Hyundai Ioniq 5. C'est une grosse voiture, et par contre elle braque, mais alors super bien. Le demi-tour il se fait, quasiment j'avais l'impression de conduire une Toyota Yaris en fait. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, et donc ça serait bien s'ils pouvaient améliorer ça sur les futurs modèles. Voilà, passer de, je sais pas, de 11 mètres de rayon de braquage peut-être à 10, j'en sais rien, mais que ça soit un petit peu plus facile dans la vie de tous les jours pour faire des manœuvres, surtout en ville, voilà, où c'est pas toujours très pratique. Passons maintenant au point positif concernant le Hyundai Ioniq 5. Donc point positif, j'entends par là ceux qui ressortent le plus après donc mes 3 mois d'utilisation de la voiture et beaucoup de kilomètres parcourus, ce qui ressort le plus de positif sur ce véhicule. Donc je dirais en premier, je mettrais le confort. Donc le confort à la fois en tant que passager, on va dire, c'est-à-dire que l'amorti est bien fait, les suspensions sont bien faites, c'est-à-dire qu'en fait on a quand même, en tant que conducteur, on sent la route, mais c'est quand même suffisamment amorti pour que ça soit pas désagréable, on n'a pas mal au cœur et on sent pas toutes les bosses, contrairement par exemple à une voiture comme le Tesla Model Y ou Tesla Model 3, où je trouve que là vraiment c'est désagréable en fait. On sent trop, si par exemple si on roule sur des bosses, on va vraiment tout sentir. Là je trouve que c'est quand même assez amorti, donc c'est agréable à la fois pour le conducteur et le passager. Et ensuite quand je parle de confort, il y a aussi les sièges qui sont confortables, hein, qui sont bien rembourrés, agréables. J'ai pu tester par exemple en tant que passager faire une petite sieste pendant que quelqu'un conduisait la voiture juste sur le siège à côté. Franchement c'est nickel, c'est très agréable. En plus on peut l'allonger vraiment très bas, quasiment comme si c'était un lit. Et dernier point sur le confort, c'est le silence en fait. Donc vous me direz c'est une voiture électrique, c'est normal. Mais il y a vraiment, je sais qu'il y a du double vitrage par exemple, et c'est vrai qu'on n'entend vraiment rien. Même sur autoroute, franchement c'est ultra calme, même à haute vitesse. On entend un tout petit peu de bruit d'air, mais c'est pas du tout dérangeant. Franchement c'est top. C'est une voiture qui est vraiment très confortable, très agréable, et toutes les personnes que j'ai pu prendre comme passager m'ont dit ouais franchement c'est surprenant, c'est une voiture très confortable. Le deuxième point que je mettrais en point fort, ce sont les performances. Donc là les performances en termes de vitesse, en termes de puissance de couple, donc en fait quand il faut s'introduire dans un rond-point, voilà, là on est sur 350 Nm, je trouve que c'est vraiment très bien. La vitesse c'est pareil, je me suis jamais senti en manque de puissance on va dire. Donc là le 0 à 100 on le fait en 7 secondes 4 et c'est vrai que c'est très agréable sur autoroute quand il faut doubler, c'est vraiment super. Jamais je me suis senti en manque de puissance voilà, du moteur. Après si je pouvais choisir et avoir un petit peu plus de puissance, c'est clair que je ne dirais pas non, sans exagérer non plus, hein, pas besoin d'avoir une supercar, mais c'est vrai que la Tesla elle fait le 0 à 100 en 5 secondes 6 si je me souviens bien, et je trouve qu'effectivement c'est plus ce type de performance, si je pouvais aller un petit peu plus loin, que je choisirais. Alors il se trouve que la Hyundai Ioniq 5 elle propose ces performances, mais
dans la version supérieure, donc 4 roues motrices, et donc du coup qui est beaucoup plus cher. Donc voilà, évidemment j'ai choisi le modèle milieu de gamme, donc c'est pour ça que j'ai pas le top des performances. Mais en tout cas, c'est quand même un point fort, voilà, même comme ça, en version milieu de gamme, ben, c'est vraiment super et on se sent jamais en manque de puissance en fait. Ensuite, le troisième point vraiment positif qui ressort, je dirais, qui est un petit peu lié au confort, on va dire, mais c'est l'habitabilité. Donc vraiment l'espace à bord, la taille du coffre qui est vraiment très grand aussi. Bon, et puis il y a un coffre à avant, donc ce qui permet de mettre les câbles de recharge, c'est toujours pratique. Et c'est vrai qu'à bord, c'est énorme. Donc moi, ça me permet de mettre sans problème 2 sièges auto, donc pour mes 2 enfants à l'arrière. Donc c'est des gros sièges auto. Et je peux même mettre une personne adulte au milieu. Alors pas une personne qui mesure 1,90 m, qui est super large, mais quand même moi, je passe sans trop de problème, un peu moins aux épaules, mais bon, c'est des gros sièges auto. Mais je peux quand même tenir à l'arrière, au milieu, avec 2 sièges auto à côté. Donc ça, je trouve que c'est quand même super. Et c'est vrai que la voiture est assez large également. Et puis bah, pareil, à l'avant, il y a une très bonne habitabilité. Voilà, c'est super. Donc c'est une voiture électrique, donc vous me direz, c'est normal. Mais là, la Hyundai Ioniq 5, pour avoir testé beaucoup de concurrents, je trouve que c'est vraiment le top en termes d'habitabilité. Le seul, je pense, qui pourrait être identique, ça serait le Tesla Model Y. Mais sinon, les autres étaient un petit peu inférieurs en termes de taille de coffre ou d'habitabilité à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est le troisième gros point positif. Le quatrième point positif que je retiens, eh bien, c'est le design, tout simplement, parce que c'est vrai que elle a toujours son petit côté original, on va dire, qu'elle ne ressemble pas aux autres voitures. Et c'est vrai que c'est toujours marrant de voir les gens qui se retournent devant la voiture en disant mais c'est quoi ce truc. Et donc je trouve voilà, la signature lumineuse aussi à l'avant est vraiment sympa. Après c'est une grosse voiture, mais voilà, toujours je trouve en termes de design, je trouve quand même une voiture intéressante, originale. Peut-être pas aussi belle par exemple que la voiture que j'avais avant, j'avais un Ford Puma de couleur bleue, qui était vraiment, c'est une voiture assez sexy je trouve, assez jolie. Donc là c'est différent, voilà, c'est pas les mêmes genres de sensations. Mais je trouve que la Hyundai Ioniq 5 a quand même un design très affirmé, très original, et je trouve qu'on s'en lasse pas trop. En tout cas, moi pour l'instant, je m'en lasse pas. Et enfin, le dernier point positif que je retiens, c'est la vitesse de charge. Donc du coup sur autoroute, donc là avec les prises type combo CCS, où là voilà, je monte sans problème, donc sur des bornes Ionity. Moi je me recharge plutôt sur du Ionity. Je monte sans aucun problème à 220 kW. Et donc c'est super agréable parce que effectivement la vitesse de charge annoncée par le constructeur n'est pas fausse, c'est réel. Ils disent, je me souviens plus, mais 18 minutes pour recharger de 10 à 80 ou de 20 à 80, je me souviens plus trop. Et ben c'est effectivement à cette vitesse. Après ça ralentit après 80 comme toutes les voitures électriques. Mais effectivement pour un petit coup de charge, s'arrêter 5-10 minutes, ça va à une vitesse de fou. Et c'est vrai que du coup c'est vraiment très plaisant. C'est très agréable et c'est très pratique surtout. Voilà les amis, donc comme vous avez pu comprendre, le bilan est plutôt positif, même très positif. Je ne suis pas du tout déçu de la Ioniq 5. C'est pas très surprenant dans le sens où j'ai passé quand même beaucoup de temps avant de la choisir à me renseigner dessus. Et c'est clair que c'était une des voitures qui était, enfin c'était quasiment ma préférée, on va dire, je pense, dans celle que j'avais choisie à l'avance. Et donc du coup, logiquement, je retrouve les petits défauts que j'avais vus, certains je les ai retrouvés, enfin je les savais déjà, et d'autres je les ai découverts en utilisant la voiture, mais c'est pas des défauts gigantesques, franchement, c'est des petits détails, c'est pas très grave. Donc du coup, les points positifs sont vraiment beaucoup plus nombreux que les points négatifs, et comme les points négatifs sont pas des choses très graves, et du coup le bilan il est plutôt largement positif. Donc voilà, pour l'avoir utilisé quotidiennement pendant plus de 3 mois, j'ai fait aussi des très grands trajets, je peux vous dire que c'est un très bon véhicule et donc évidemment je peux que vous le conseiller si vous le trouvez à un prix acceptable, évidemment, parce que du coup au niveau prix, là les tarifs ont augmenté, donc il y a des concurrents qui font quasiment aussi bien à beaucoup moins cher, donc ça c'est un peu le problème sur ce véhicule. Mais si vous avez le budget, faites-vous plaisir, la Ioniq 5 c'est une super voiture et vous n'allez pas regretter votre achat, je pense. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, laissez des commentaires, j'y répondrai. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.
Allez, à la prochaine!